Bonjour à toutes et tous. J'ai fini la vidéo précédente en disant « Nous sommes la condensation de la source ». Ça, c'est vraiment le centre, le point névralgique, l'essence de ce que nous sommes, au fond. Dieu ne nous a jamais abandonnés. La source est toujours présente. C'est notre foi qui est vacillante. Et en cette époque troublée de bouleversements planétaires, parce que le Covid c'est ça, hein, c'est une grâce. Moi chaque fois que je me branche sur le Covid, je ne vois que de la lumière, je ne vois que de l'amour. Comment ce petit virus de production humaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, mais au final ils servent les plans de la lumière pour nous obliger à changer de monde, parce que c'est ça qui est requis aujourd'hui. Et c'est ça qui nous pousse aux fesses pour nous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est « mais qu'est-ce que je veux vivre sur cette terre? Quelle est la vie que je veux avoir? Quelle est la vie que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais encore continuer à me laisser tondre comme un mouton par les grands lobbies internationaux? Parce qu'on peut le voir, mais la dérive, elle n'est pas Macron, hein. Moi, je vais faire la politique, là, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est vraiment, là, ça a commencé à prendre tournure dans les années 80, paradoxalement avec la gauche. Mais cette marchandisation du monde, elle remonte à loin, donc. Elle remonte même à la Deuxième Guerre mondiale, enfin, à l'époque industrielle, il y a 150 ans. Au 19e siècle, c'est là que ça a commencé, en fait. De manière accélérée, en tout cas, de manière de plus en plus visible. Bon, maintenant, on atteint un paroxysme avec sa limite, c'est-à-dire qu'on voit bien que la marchandisation de la santé, par exemple, c'est une aberration totale. Je veux dire, ça nous dessert complètement. Notre gouvernement fait semblant de l'avoir compris, mais il ne prend aucune mesure contre ça. Hein, mais parce qu'ils sont complètement dans leur logique de lobby. D'enrichir les riches avec une vague théorie de ruissellement qu'on n'a jamais pu mesurer. Bon, ils sont dans leur logique. Envoyons-leur de la lumière pour essayer de leur ouvrir le cœur. Bon, ceci dit, je pense qu'on ne fera pas l'économie de renverser ce pouvoir-là, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais on verra. Mais on arrive au bout du système. On arrive vraiment au bout du système. Et là, maintenant, on ne peut pas faire l'économie. Et le Covid nous permet ça. C'est vraiment de prendre ce temps dans notre vie pour regarder, mais c'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important dans ma vie? On lit de merveilleux témoignages sur Internet. Moi, je suis émerveillée. Ça me fait vraiment réespérer, parce que j'ai eu des phases un peu découragées. Moi qui souhaite un monde d'harmonie autour de moi, je suis émerveillée de la prise de conscience qui se fait actuellement grâce au Covid. Parce que là, on a du temps. Quand on court, quand on est dans une course effrénée pour le boulot, les enfants, la famille, payer les emprunts, perdre du temps dans les embouteillages, s'énerver, etc. On n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps de se poser et de dire mais c'est quoi, ça me convient cette vie-là? Ça me convient? Et alors c'est extraordinaire parce que là, comme le Covid est en train de foutre en l'air complètement l'économie mondiale, moi je suis convaincue depuis le début que le confinement sert à masquer l'effondrement économique mondial et pas l'inverse.
C'est pas le Covid qui provoque l'effondrement économique mondial. C'est parce qu'on était au bord de la rupture de toute façon, parce qu'on est arrivé complètement au bout du bout de la logique économique, financiarisation, marchandisation, etc. Et que ça ne tient plus, parce que c'est complètement tellement déconnecté de l'économie réelle qu'à un moment donné, ça pédale dans la semoule, quoi. Et donc là, on est chez nous et on a du temps. Enfin, c'est ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. Alors je vais vous expliquer la 3D et la 5D. Le modèle que j'utilise, c'est le modèle des chakras. Donc, on a 7 chakras. Ça correspond aussi à ma perception. Après, il y a des chakras en dehors du corps, mais ça c'est encore une autre étape. Mais on va déjà parler des 7 chakras principaux qui sont dans le corps. Donc vous en avez un au périnée, c'est notre connexion de la Terre. Un au niveau à hauteur du sexe, sous le nombril. Donc effectivement, celui-là, il est lié à la créativité, qui peut s'exprimer dans la procréation, mais pas que. Le 3e chakra, c'est celui qui est à l'estomac, au niveau de l'estomac. Ça, c'est le chakra de l'ego, des émotions. Le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. L'amour que l'on a pour notre entourage et l'amour qu'on a pour soi aussi. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression. 6e chakra, 3e œil, connecté à la glande pinéale. Et 7e chakra, coronal, notre connexion au divin. Très schématiquement. Et la 3e dimension, c'est la dimension qui est connectée à notre 3e chakra. Donc c'est la dimension où on peut jouer à mon petit moi-je, ma place dans le monde, faire mes preuves, exister, qu'on me voit, la reconnaissance, mes doutes, mes colères, mes joies, voilà, tout ça. Ça, c'est la 3e dimension. Donc on est en cette 3e dimension, c'est à ce niveau-là qu'on expérimente la dualité. Le bien, le mal, le blanc, le noir, le haut, le bas, le féminin, le masculin, c'est des polarités. Il n'y a pas de jugement de valeur entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche. C'est des polarités. Le jour, la nuit, c'est des polarités. Le féminin, le masculin, c'est des polarités. Ça, j'ai beaucoup à dire sur le féminin et le masculin, on y reviendra. On expérimente la dualité. Et puis, si on élève notre niveau de conscience, si on se pose les bonnes questions, bref, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie à un moment donné de se rendre tous compte que vraiment la chose qui est vraiment importante, c'est l'amour. C'est l'amour, mais l'amour décliné, la bienveillance. Ma théorie, elle est simple. Moi, je suis convaincue que 90% des gens ont juste envie de vivre en paix avec leurs voisins, avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs collègues. Ils ont juste envie de ça. Mais après, on vit dans un monde avec des règles, et c'est plus ou moins facile de vivre ça en paix. Et puis dans les 10% qui restent, je pense qu'il y a la moitié, c'est des gens extraordinaires, des gens formidables, des Nelson Mandela, des Mère Teresa, des gens comme ça, là, qui vraiment apportent une plus-value au monde, d'ouverture, de générosité, de bienveillance, de cœur, extraordinaire, des figures qui nous inspirent. Et puis je crois qu'il y a 5% de salauds. De gens qui sont juste intéressés par le pouvoir, par la domination, par l'asservissement, par la domination et le pouvoir et l'argent. Mais ils ne sont pas nombreux, hein. Quelques pourcents. Manque de bol, avec ça,
ce goût pour le pouvoir, pour la domination, fait que ce sont ces gens-là qui dirigent le monde. La suite au prochain épisode.